Tu te retrouves loin de tout, dans un pays étranger, sans rien. Puis, tu montes en puissance, jusqu'à ce qu'on t'accuse injustement et qu'on te jette en prison. Et pourtant, des années plus tard, tu deviens le deuxième homme le plus puissant d'une nation entière. Et tu sauves la vie de ceux qui t'ont détruit. C'est pas une fiction, c'est l'histoire de Joseph. Et elle contient une leçon qui peut complètement changer ta façon de voir tes pires moments. Joseph était le fils préféré de son père. Il recevait des cadeaux que ses frères n'avaient pas. Ça a créé de la jalousie. Un jour, ils l'ont attrapé, l'ont jeté dans un puits, puis vendu à des marchands qui partaient en Égypte. Là-bas, il devient esclave dans la maison d'un homme riche, Potiphar. Mais Joseph est intègre, intelligent, fiable. Très vite, Potiphar lui confie tout. Mais la femme de Potiphar essaie de le séduire. Joseph refuse. Elle l'accuse faussement. Il finit en prison. En prison aussi, il reste fidèle à ses valeurs. Il interprète les rêves de deux prisonniers. L'un d'eux, un ancien serviteur de Pharaon, se souviendra de lui plus tard. Quand Pharaon fait un rêve étrange que personne ne comprend, ce serviteur parle de Joseph. On le sort de prison. Il interprète le rêve. 7 années d'abondance suivies de 7 années de famine. Pharaon est impressionné. Il nomme Joseph deuxième du royaume. Joseph organise le stockage de nourriture pendant les bonnes années. Puis arrive la famine. Les frères de Joseph, affamés, viennent en Égypte chercher de la nourriture, sans savoir que c'est leur frère qu'ils ont vendu qui tient leur vie entre ses mains. Joseph aurait pu se venger. Il aurait pu les laisser mourir de faim. Il aurait pu garder la rancune pendant des années. Mais il choisit autre chose. Il dit à ses frères, « Vous aviez voulu me faire du mal, mais Dieu a transformé ce mal en bien. Aujourd'hui, je peux sauver beaucoup de vies, y compris la vôtre. » La leçon centrale de Joseph, c'est ça. Même les pires trahisons, les injustices les plus douloureuses, peuvent être transformées en quelque chose de plus grand, si on refuse de laisser l'amertume prendre le contrôle. Alors, comment appliquer ça aujourd'hui? Quand quelqu'un te trahit ou te fait du mal, prends du recul. Demande-toi, et si cette douleur avait un sens caché? Et si elle préparait quelque chose de plus grand? Ne laisse pas la rancune te voler ton énergie. Le pardon n'efface pas la douleur, mais il te libère pour avancer. Joseph n'a pas oublié, mais il a choisi de ne pas rester prisonnier de sa colère. Reste intègre même quand personne ne te voit. Joseph l'a fait en tant qu'esclave, en tant que prisonnier. C'est cette fidélité qui l'a élevé. Tes épreuves ne sont pas la fin de ton histoire. Elles peuvent en devenir le tournant décisif. Chaque histoire a une leçon. Pour Joseph, c'était « Le mal n'a pas le dernier mot ». Et toi? Quelle trahison, quelle injustice, quelle chute vas-tu décider de transformer aujourd'hui? Partage en commentaire. Quelle leçon as-tu déjà tirée d'une épreuve difficile? Ça peut encourager quelqu'un qui regarde en ce moment. Si cette vidéo t'a touché, abonne-toi et active la cloche pour ne pas rater les prochaines leçons. À très bientôt.